Merci mon enfant mon égal. Vous vous préparez à passer de belles fêtes de fin d'année et peut-être que vous êtes ravis et peut-être que vous n'êtes pas trop content. Oui, ça peut arriver. En fait, on m'a dit comment je vais faire pour passer ces fêtes parce que je vais dans ma famille et il y a énormément de Tantine Berthe. Si vous avez lu mon livre, vous savez qui est Tantine Berthe. Si vous n'avez pas lu mon livre, Colline va nous dire qui est Tantine Berthe. Parle au micro, Colline. Alors en fait, c'est une dame chiante. On peut dire ça. Tantine Berthe est un personnage qui représente beaucoup d'entre nous. On a tous fait ça un jour. Tantine Berthe peut être les personnes que vous rencontrerez au fait qui vont vous porter des jugements sur vous en vous disant que vous ne faites pas comme il faut sur l'éducation, que elle au moins à leur époque on était sévère et ça marchait bien, que vous feriez mieux quand même de mater ces petits vilains garnements. Il y en a un ici, qu'est-ce que t'en penses? Qui va vous dire mais arrêtez de le prendre dans les bras, franchement faut lui montrer qui c'est qui décide ici, c'est n'importe quoi. Oh mais il faut bien qu'ils mangent ce qu'on a préparé. Qu'est-ce qu'elles peuvent dire les tantines Berthe à Noël? Mange la salade. Et votre enfant va dire? J'aime pas la salade. Et là tantine Berthe va dire mais c'est pas toi qui décide ici, c'est bon à la santé la salade, tu manges de la salade. Et vous, en tant que parent, vous allez dire oh, moi j'ai pas envie de forcer mon enfant à manger de la salade. Est-ce que l'enfant a envie d'être forcé à manger de la salade? Non. Non. Que faire face à ces tantines Berthe qui vont vous dire quoi faire en ce repas de Noël et vous critiquez beaucoup? Colline, si tu avais la possibilité de parler à cette tantine Berthe en tant qu'adulte, donc qui aurait une voix importante, puisqu'apparemment les enfants n'ont pas toujours une voix importante, que dirais-tu à tantine Berthe? Tu es chiante. C'est pas vraiment de la CNV ça. Tu as en effet exprimé quelque chose, mais c'est plutôt un jugement. Tu es chiante. Comment dirais-tu ce que tu ressens toi? Je me sens énervée. Parce que tu as besoin de quoi? De chocolat. C'est pas un besoin CNV, mais oui, avoir besoin de chocolat, pourquoi pas. Donc il y a deux choses à mon avis qui risquent d'être un peu compliquées. C'est votre ressenti personnel face à ces personnes qui veulent vous forcer à entrer dans leur mode éducatif, qui vont vous juger comme laxiste à Noël. Regardez votre enfant, c'est le seul qui n'est pas à table, c'est le seul qui fait du bruit, voilà. De toute façon, l'éducation, il faut faire ci, il faut faire ça. Et la deuxième partie, c'est votre enfant lui-même qui risque de recevoir pas mal d'injonctions, de jugements. Et en général, plus il y a de monde dans la fête, plus votre enfant risque de recevoir des tas d'avis. Donc, comment on fait? Je pense qu'il y a plusieurs façons d'aborder les choses. Soit rester caché et dites rien et vous encaissez. Oui, c'est ça, cause toujours tantine Berthe. Soit vous voulez entrer dans la discussion, dans ces cas-là, je vous suggérerais d'utiliser la CNV, c'est-à-dire, oui, tantine Berthe, j'entends ton avis, et j'entends que t'aimerais que je sois plus sévère avec mon enfant, t'aimerais que je fasse comme tu faisais toi autrefois parce que ça a bien marché. Et, attention, rappelez-vous de la vidéo sur le mais, et moi je vois les choses autrement. Moi je considère que mon enfant, il est libre de ne pas aimer la salade, et que ça lui appartient. Donc je n'ai pas à le forcer pour ça. Voilà, je vous conseille de donner simplement comme un témoignage de ce que vous faites, c'est ce que vous considérez de juste, sans forcément entrer dans le débat d'idées et encore moins le conflit de personnes, parce que plusieurs avis peuvent coexister. Bon, si on vous prône la violence, je comprends que vous ayez du mal avec ça, évidemment. Vous pouvez aussi être l'avocat de votre enfant, parce que votre enfant probablement ne va pas oser se défendre. Il va peut-être accepter énormément de choses sur lui, et je trouve pas ça vraiment très cool pour lui. Allez, dépêche-toi de finir ton dessert, et t'as rien mangé, machin. Et vous pouvez dire à votre enfant, sens-toi libre de pas terminer si tu en veux plus. Voilà, lui rappeler simplement en lui parlant à lui les choses qu'il est libre de faire. Et tu voulais parler de ton ressenti? Et elle m'a forcé alors que je voulais pas. Mais je n'osais pas lui dire non parce qu'elle, sinon, elle avait non. Ok, t'as peur qu'elle te crie après et du coup t'oses pas dire non et t'oses pas expliquer. Et t'aimerais bien apprendre à oser expliquer un peu plus aux gens ce dont tu as besoin. Et pour ça, il faudrait peut-être aussi que les adultes changent d'attitude envers les enfants parce que la peur qu'ils leur font souvent, ça fait partie de l'autorité, ils leur font peur, comme ça les enfants se taisent et c'est vraiment très pratique. Libre à vous évidemment aller vous promener en disant « Eh ben moi j'ai envie de prendre l'air, salut !» Je vous souhaite de joyeuses fêtes quand même
Et surtout, n'entrez pas dans un conflit de personnes. C'est juste des conflits d'idées. Donc, vous pouvez aussi trouver ce que vous avez en commun avec ces personnes. Plutôt que de chercher ce qui vous différencie, ce qui vous, oppose, vous pouvez trouver ce qui vous réunit et discuter de ces sujets de conversation-là. Essayez de changer de sujet de conversation en parlant des choses que vous aimez. Ah, vous allez où en vacances cet été? Est-ce que vous avez vu la neige cet hiver? Ah, c'est bon. Voilà. Et rappelez-vous que quand même, ces personnes, peut-être que vous ressentez un peu d'amour pour elles quand même. Vous êtes là en famille avec elles ou entre amis. Probablement, il y a des choses qui vous rassemblent. Et voilà, c'est ça le plus important. Cœur, cœur, cœur. En fait, on a oublié une petite partie à la vidéo qu'on va rajouter maintenant. Comment faire si vous assistez à des scènes qui ne vous font pas du tout plaisir, qui sont difficiles à supporter pour vous parce que c'est des violences éducatives. Et bien encore une fois, je vous conseillerais d'utiliser la CNV pour vous exprimer. C'est-à-dire vous allez dire ce que ça vous fait à vous. Quand je vois cet enfant qui est secoué par le bras, j'ai vraiment mal au cœur, je me sens extrêmement triste, je sens de la douleur en moi parce que j'ai besoin de savoir que cet enfant est traité avec douceur. Coucou. Il y a quelqu'un. Et des chips. Des chips! Bah, allez, stop. Stop, mais j'en veux encore moi. Exprimez votre ressenti en évitant le plus possible les jugements genre arrête d'être violente, voilà, parce que les gens se trouveront pas violents s'ils font des violences éducatives, c'est-à-dire secouer l'enfant par le bras, le forcer à manger sa salade, ils vont pas se sentir violents. Ils ont probablement l'habitude de le faire. Donc juste dire ce que ça vous fait à vous et dire là moi je peux plus, je peux pas supporter. Si vous voulez, je peux m'occuper de votre enfant. Peut-être vous avez besoin de faire une petite pause ou d'avoir un peu de calme. Ça coince dans la gorge. Ça va? Ça va mieux. Sinon, mangez bien. Tiens. On va leur en donner un peu. T'as raison. C'est pas le moment des règlements de compte en famille. Enfin, profitez des bons moments. Et voilà, Parce que des c'est sujets. Noël. C'est Noël, hein, les sujets Ouais. difficiles. Hein, vous les convoquez un autre jour, spécialement pour parler d'éducation si vous voulez. Et Bah puis, oui. voilà. Hein. C'est pas Donc ça. là, hein, on va Alors. manger de la bûche. Toi aussi, tu t'étranglais? Mais c'est C'est horrible quoi ces trucs. C'est quoi, frère? Méthode de Heimlich, vite, sauvetage. Deuxième sauvetage d'urgence. Salut. Non, mais on est bien là, on peut pas parler encore un petit Ah si, on peut passer toute la soirée là. Hein. peu. Allez, Ouais. on mange nos chips. Ouais. Salut, hein, vous pouvez partir, mais nous on continue. Hein. Ouais. Mais non, me laisse pas toute seule. Maman, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Ça y est! Voilà les fêtes de fin d'année! Ça y est! Je sais plus quoi. Est-ce que tu t'ennuies? Est-ce que tu t'appelles Simba? C'est là qu'il faut que tu me donnes. Est-ce que je suis bête à parler toute seule? Ouh, Simba Titi. Je t'aime de tout mon cœur. Pas toi. Joyeux Noël et bonne année.